Monsieur le Président, d'abord une chose, pour que tout soit clair. Les Verts et moi personnellement, nous aimons la Hongrie. J'ai pleuré en 1954 quand la Hongrie a perdu en Coupe du Monde. Ma première manifestation, ça a été à la main de mon frère en 1956 contre l'intervention soviétique à Budapest. Comme l'a dit Guy Verhofstadt, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'écrivains hongrois nous ont accompagnés politiquement, intellectuellement pendant des années. J'étais du côté de Viktor Orban quand il s'est battu contre les communistes à la fin des années 80 et au début des années 91. J'étais du côté de Viktor Orban quand il a demandé aux libéraux européens d'expulser Haider du Parti libéral européen. Il y avait un Viktor Orban qui, pour moi, était un homme politique dont on devait respecter. Aujourd'hui, Monsieur Orban, vous êtes sur le chemin de devenir un Chavez européen, un national-populiste qui, justement, ne comprend pas l'essence et la structure de la démocratie. Et je vais vous dire une chose très simple, Monsieur Orban, je vais vous dire une chose très simple. L'information équilibrée n'existe pas. Est-ce que vous croyez que M. Nixon trouvait l'information du Watergate équilibrée? Évidemment non. Est-ce que vous croyez que M. Bush trouvait l'information sur Abu Ghraib équilibrée? Bien sûr que non. Est-ce que vous connaissez un des grands problèmes politiques, le pouvoir français sous Dreyfus, qui trouvait une information équilibrée? Les recherches sur, par exemple, tout ce qui est la politique de M. Berlusconi, est-ce que vous croyez qu'il trouve cette information équilibrée? Bien sûr que non. L'information doit déranger la politique. Et il nous dérange et ça fait mal des fois. Et c'est pour cela, Monsieur Orban, que votre loi aujourd'hui n'est pas une loi qui correspond aux valeurs de l'Union européenne. Vous dites, Monsieur Orban, vous voulez une Europe forte. Une Europe forte, Monsieur Orban, doit être une Europe crédible. Une Europe crédible. Si nous acceptons ce genre de loi en Europe, comment allons-nous discuter avec M. Loukachenko? Comment allons-nous discuter avec la Chine? Ils veulent tous des informations équilibrées, Monsieur Orban. Est-ce que vous comprenez que nous, l'Europe est née contre les totalitarismes et que la base de la démocratie, la base de la liberté, c'est justement la liberté d'expression. Jamais une démocratie n'est morte parce qu'il y avait trop de liberté. Les démocraties sont mortes quand on était en train de restreindre les libertés. Monsieur Orban, vous le saviez il y a 20 ans, revenez à vos pensées d'antan, et ça rime en plus. Donc vous voyez que c'est juste ce que je veux dire. Et je veux finir sur une chose, Monsieur Orban. Si vous voulez vous battre pour les chrétiens dans le monde, nous sommes avec vous. Mais j'aurais rêvé, et j'ai rêvé qu'aujourd'hui, vous saluez la révolution de Jasmin en Tunisie, qui est la même révolution que vous avez vécue, Monsieur Orban. Se libérer d'une dictature, vous n'avez pas trouvé un mot pour les Tunisiens, eh bien c'est ça que je vous reproche. Pour les chrétiens dans le monde, nous sommes avec vous. J'espère que vous serez avec nous pour lutter contre les dictatures dans le monde, qu'elles soient en Biélorussie, qu'elles soient en Tunisie, en Algérie, en Égypte, en Chine, en Russie, où que ce soit. C'est les valeurs communes de l'Europe que nous devons défendre ensemble. Thank you, Merci. Mr. President.